En direct du WordCamp 2014, nous sommes avec Émilie Lebrun qui nous a parlé d'un très gros projet qui est budgété entre 30 000 et 60 000. Hein. C'est ce que tu as dit. Attention, c'est le point d'interrogation. Voilà, le grand sujet, à chaque fois la grosse question. Le budget. Mais en France, c'est un petit peu tabou. C'est extrêmement tabou de parler d'un budget d'un site pour la raison de confidentialité par rapport à un client, par rapport à d'autres clients, par rapport à d'autres concurrents. C'est un sujet qui reste quand même touchy. J'ai envie de dire un peu malheureusement, mais... Alors pour résumer ce projet Bus Open Tour qui est multi-site e-commerce et multilingue. Alors résume un peu tout ça pour les personnes qui n'ont pas pu suivre justement cette conférence. Alors en fait c'était l'idée de construire un site qui puisse fonctionner pour un produit qui est le Bus Open Tour, qui est un bus à ciel découvert, donc qui circule dans Paris et qui transporte des touristes, et que ce site soit décliné en fait par ville, donc pour Paris, Lyon, Nice, Marseille et bientôt New York, et qui soit accessible en fait dans toutes les langues, enfin en tout cas dans le 7 au départ, et sur tous les supports, d'où le multi-site, multilingue e-commerce, puisque c'est de la vente en ligne de billetterie, et multi-device. Pourquoi le choix de WordPress? Je suis tombée amoureuse de WordPress il y a 3 ans à peu près, pour un premier projet qui mêlait un site classique et malheureusement du blog, parce que c'est comme ça que j'ai découvert WordPress. Et en fait, on a tout de suite vu en fait comment dire, le côté puissant en fait de ce CMS, parce qu'on l'avait testé avant Joomla, qui nous paraissait un petit peu lourd, et c'est vrai qu'on cherchait à changer de la construction classique des sites, et on vraiment s'orientait vers un CMS assez solide, et WordPress nous semblait à l'époque assez solide, et une centaine de projets plus tard, on est très content de l'utiliser au quotidien et de le conseiller, parce que c'est vraiment un très bon outil. Oui, une fluidité d'utilisation et une base solide, c'est important pour un CMS. Oui. Alors, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui veulent utiliser un multi-site, un multilingue, un e-commerce, peut-être un projet aussi conséquent que le vôtre, hein, on l'espère en tout cas pour eux? Le premier conseil, c'est bien penser à son projet, bien le cadrer. C'est vraiment l'étape principale, c'est bien réfléchir à comment on va organiser ses sites et son site à l'intérieur de cette galaxie, parce que c'est vraiment le point primordial. Mieux ça sera pensé, mieux ça sera derrière réalisé. Donc c'est vraiment le conseil le plus important, c'est n'hésitez pas à passer beaucoup de temps dans la réflexion, plus que dans vraiment vous jeter directement dans la solution et dans le technique. On en parlait tout à l'heure pour les solutions de mise à jour, c'est pas souvent facile avec les clients. Alors là, pour un site aussi complexe que celui-là, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un système d'abonnement? Est-ce que le client peut le faire lui-même? On a vraiment limité au minimum ce que pouvait faire tout seul le client, déjà parce que le client est un groupe assez conséquent, donc leurs salariés ne veulent pas forcément mettre les mains dans tout ce qui est maintenance et mise à jour. Maintenant, on a mis en place avec eux un contrat de maintenance, effectivement, pour tout ce qui est mise à jour du site, vraiment du premier niveau jusqu'à niveau mise à jour des plugins ou autre évolution. Et ça se passe assez bien ou c'est assez difficile pour eux? Alors on lance le site le 1er février, donc on n'a pas encore testé avec eux sur ce site-là la maintenance. Maintenant on a déjà avec eux un premier site pour la Marina de Paris où il y a déjà un contrat de maintenance. Et le client aujourd'hui, pour lui c'est devenu très fluide. Dès qu'il a un besoin, il nous envoie un ticket, on peut chiffrer et le mettre en place sur une pré-production pour qu'il le valide. Puis après sur une production. Et pour tout ce qui est chiffrage, on arrive à lui expliquer correctement où ça passe, que ce soit en termes de développement ou d'intégration. Tant que c'est cadré et clair, je pense que tout le monde arrive à comprendre et à trouver les bénéfices de ça. Peut-être un dernier mot pour les lecteurs, les auditeurs qui nous suivent? Écoutez, c'est un conseil, partager au maximum avec la communauté. C'est vrai que en tant qu'agence, on cherche à le faire de plus en plus, mais la communauté francophone WordPress est très intéressante. Il faut vraiment s'y intéresser, échanger avec ses membres, échanger un maximum, écrire des articles sur tous vos retours d'expérience et vraiment communiquer un maximum sur, en tant qu'agence ou en tant qu'utilisateur, tout ce que vous avez pu tester en bien ou en mal, tout ce que vous pouvez conseiller. Voilà, c'est vraiment, les WordCamps sont vraiment des lieux d'échange indispensables pour tous ceux qui travaillent sur WordPress. Chacun apporte sa petite pierre à l'édifice et au final, on s'entraide tous et c'est ça la richesse de WordPress. Exactement. Merci pour cette belle interview. Merci. À bientôt.